Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours avec le livre de notre ami Issam Dahawi, La prière et lumière. Nous nous intéressons sur un certain nombre d'émissions sur l'aspect, on va dire scientifique, qui concerne la prière, même si nous sommes dans un culte et que nous, musulmans, nous prions parce que nous sommes dans l'obligation de le faire, parce que nous le faisons parfois et par conviction. Mais il est toujours bon d'avoir comme ça des notions qui nous rapprochent de certaines réalités qui ne sont pas perceptibles d'un point de vue purement religieux. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire, franchement, cette prière que nous pratiquons, nous musulmans, elle pourrait être tout aussi bénéfique pour un athéiste qui peut-être en ferait une sorte de yoga, un yoga à la musulmane. Il y a beaucoup de musulmans qui font du yoga sans même comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, je ne sais pas, moi, vous pouvez trouver des gens, il y a beaucoup de gens qui vous font ça, merci, merci. Ce geste, pour nous musulmans, il ne passe pas parce que il signifie... Oui, non, mais attendez, vous savez ce qu'il signifie. C'est ce que nous appelons wahdat al-wujud. L'unicité de l'existence. De l'univers et de l'existence. Ça veut dire que toi et Mitra ne font qu'un. Donc pour nous, c'est du kufr, c'est blasphématoire. Et pourtant, même si nous voyons les gens le faire, nous savons que l'intention domine tout, donc ça, par moments, ça ne nous pose aucun problème. Mais en tout cas, avoir une idée comme ça assez vaste de la prière, de certains aspects qui peuvent être bénéfiques et qui ont été démontrés par une science avérée, pourrait conforter le musulman dans sa foi. Alors, quand nous parlons des prières, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc cette prière dont nous parlons, elle demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala au verset 103 de Sourate An-Nisa. Donc les prières ont un temps. Il y a un temps imparti à chaque prière. Tout d'abord, justement, avant de répondre à votre question, parlons de certains gestes et actes que certains musulmans font sans se rendre compte de leur portée. De leur importance. Vous avez parlé de ce geste-là. Il y a aussi cette formule que beaucoup de musulmans répètent lorsqu'ils entendent quelqu'un mourir. Ils disent paix à son âme. Paix à son âme, moi, je pense que c'est une formule qui n'a rien d'islamique. Chez nous, on dit que Dieu lui accorde sa miséricorde. Paix à son âme, je pense, surtout venant de certains. Je connais des gens qui se prétendent athées, et lorsqu'ils ils entendent le décès d'un de leurs amis, des paix à son âme. Quelle paix? Vous entendez à quelle paix? Oui. Vous ne croyez pas en au-delà ou une vie future? Oui, il va se transformer en poussière. Absolument. Il y a certains qui disent que la terre lui soit légère. J'ai lu beaucoup de cette formule-là. Donc, Inch'Allah, espérons que à travers nos émissions, les gens vont se rendre compte, Inch'Allah, de certaines aberrations. Absolument, qu'ils font sans se rendre compte. Bon, nous pensons que, comme l'a dit le professeur Kamel, les intentions qui valent, mais tout de même, il faut faire attention à certaines formules qui risquent d'être transmises de génération en génération, alors que c'est des aberrations. Donc, alors, pour revenir à votre question, c'est vrai qu'en islam, les prières sont déterminées et fixées à des horaires précis.
Nous avons 5 prières qui sont imposées en islam. D'ailleurs, comme nous l'avons dit dans l'émission précédente, les prières ont été imposées au ciel. Oui. Lors de l'ascension céleste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Isra et le Mi'raj, que les prières ont été imposées. Et ils ont 5 prières. Le hadith est très clair. Ouais. Au début, c'était 50 prières. Exactement. Puis, bon, c'est symbolique. Donc les prières ont été ramenées jusqu'à 5. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 5 prières valent 50 prières par leur récompense. En termes de rétribution. Exactement. Donc, là, on est très clair. Donc, et c'est une réponse à certains certains pseudo-musulmans, je dirais musulmans entre parenthèses, qui récusent et refusent et rejettent la sunna, qui disent qu'on n'a pas besoin de la sunna, on n'a pas besoin les coranistes. Exactement, voilà, les coranistes, le Coran nous suffit. Ça fait pas longtemps, j'ai eu une discussion avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Justement, il m'a dit que le Coran nous explique tout. Je lui ai dit, alors explique-moi comment je vais faire la prière, comment je vais jeûner, comment je vais faire la zakat, donner la zakat, comment je vais faire le pèlerinage. Si je fais abstraction de la sunna, de la tradition. Exactement. C'est-à-dire au niveau, un verset coranique, il est clair. Il nous dit et plus que ça, il y a un hadith du prophète que je ne me mémorise pas très bien, mais je vais vous l'expliquer, qui dit que il viendra le jour où l'un d'entre vous assis sur son canapé رجل ترى رجل على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. Un jour viendra, يوشك أن يأتي يوم, quelque chose comme ça, où vous trouverez un homme assis sur son fauteuil qui vous dira, entre nous et vous, il y a le livre de Dieu. Uniquement. Ce que nous trouvons dans ce livre, ce qui y est consigné comme étant illicite, nous le rendrons illicite, et ce qui est consigné comme étant licite, nous le déclarons licite. Et ces gens-là, c'est-à-dire, votre sunna, vous la mettez de côté, et puis les gens, ils viennent, ils vous disent, oui, mais attends, la sunna, il y a beaucoup de faux hadiths, nous le savons. Oui. C'est pour ça c'est pour ça que cette sunna a été compilée par les musulmans. Nous avons 68 disciplines. C'est toute une science, hein. Une science qui se suffit d'elle-même, exactement. Donc il y a la science, ce qu'on appelle le jarh wa ta'dil. Donc il y a la science qui étudie même les biographies des hommes, des rapporteurs, des transmetteurs. Est-ce qu'ils sont fiables ou pas? Tel il est fiable, il est crédible. Est-ce que tel il est comment dirais-je, il a été accusé un jour de mensonge ou de je ne sais pas quoi. Il n'y a pas que ça. Vous savez, nous avons, c'est une science qui est tellement bien faite que vous pourriez prendre quelqu'un qui est considéré tiqatun tiqa, super authentique, fiable à outrance, véridique. Sauf que voilà, les biographes vous diront oui, les hadiths qu'il a rapportés d'un tel ne sont pas fiables. Vous leur dites mais attends, comment ça se fait? Ils vous disent il a rencontré un tel alors qu'il avait 70 ans. Et à ce moment-là, il a commencé à avoir des troubles de mémoire. Donc tout ce qu'il a appris d'un tel, discutable, oui. Parce que ce qu'il a appris d'un tel, il l'a pris mushafahatan, c'est lui qui a écrit. Par contre, on vous dit d'un autre, oui c'est vrai, mais quand il a rencontré un tel, il a pris de lui ruqa, il lui a donné ce qu'il avait alors qu'il était écrit. Ça veut dire qu'ils ont lu, ils ont fait une compilation des textes. Mais c'est terrible, hein. Et puis cette science de l'jarh wa ta'dil, elle a commencé un certain temps, et puis à un moment on a clôturé cette science, c'est-à-dire on s'est dit voilà, actuellement à partir d'aujourd'hui on n'écrira plus dans ce domaine parce que tous les transmetteurs sont connus. Vous avez des transmetteurs et vous avez des chaînes dorées dans le Hijaz, dans le Sham, le Maghreb, etc. Et franchement,
je parle pour moi-même. J'ai un sanid sur tout ce que vous pourriez connaître. Le Kutub al-Tis'a, le Tabarani bil-Ma'ajim al-Thalat, j'ai حديث الأولية بالسند إلى ابن عيينة ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم j'ai les أربعين النووية. Je ne vous parle pas de Sahih al-Bukhari. Alhamdulillah, وجزت فيها. Mais attendez, ces hadiths par exemple de Sahih al-Bukhari sont authentiques. Mais si moi, Kamal Shkat, un petit musulman du 21e siècle avec tous ses défauts, je me retrouvais dans une machine à remonter le temps et que je me retrouve avec Rijal Salaf, les 3 premières générations, Qala Rasulullah, et je leur donne un salad. Ce hadith, il devient daif, il devient faible, parce que je ne suis pas à la... on dit en arabe, la atahammalu riwaya, je ne suis pas à la hauteur de cette transmission. Donc, attendez, tout est relatif. Et le problème, c'est que les coranistes, des bons menteurs, viennent vous dire, oui, attends, la sunna, elle vous dit que Mohammed... Il y a une fois quelqu'un qui m'a dit, écoute, Dieu sait que j'aime la sunna, mais voilà, il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a failli se suicider. Je dis oui. Il me dit, mais attends, et tu acceptes ce hadith? Ceci veut dire qu'il n'est pas infaillible, impeccable. Masoum, vous dites. Comment il aurait pu se suicider? Non, attends. Ce hadith, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé... C'est lorsque la révélation a cessé. Non, lorsqu'il commençait à voir Djibril, il croyait être devenu fou. Il s'est dit, je préfère mourir plutôt que de devenir fou. Il a vu Djibril à quelques moments, il a vu Djibril sous son apparence réelle. C'est-à-dire un être, une créature qui a sidd al-ufuq, avec dans toute son imposance. Et quand Djibril s'approchait de lui les premiers temps, il s'est dit, je suis devenu fou. C'est comme ça que ça... Mais attends, et ça ne touche... Oui, il n'était même pas prophète. Il récusait aussi le hadith de la sorcellerie dont a été victime le prophète. Alors que ça ne... Là, hadith l'Isra ou le Mi'raj... Puisque vous parlez de Salat, terminez votre idée, je vais revenir sur les 5 prières. Et ils oublient, ces coranistes oublient que dans le verset qui dit justement c'est la sunna. C'est la sagesse du prophète. Il y a le livre, le kitab, le Coran, et la sunna qui est le hikmah. C'est vrai, tous les hadiths du prophète, toutes sont une forme de sagesse. Oui, que ce soit absolument. Que ce soit au sujet de la prière ou de la zakat ou de la morale tout court. Donc tout ce qu'il dit, c'est la sagesse et justement l'apprentissage de la prière, de la zakat, du pèlerinage, ça fait partie de cette sagesse-là. Donc voilà. Donc en islam, il y a 5 prières bien déterminées qui ont été imposées par Dieu. Et il y a d'autres prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des prières surérogatoires, nawafil. Exactement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé. Bon, lui-même les a faites déjà. Il a recommandé à celui qui veut les faire. Il aura une récompense. Donc, il y a ce fameux hadith justement du bédouin qui est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit qu'est-ce que Dieu m'a imposé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit et à la fin le bédouin dit l'arabe, Wallah, je vais faire ce que Dieu m'a dit sans ajouter quoi que ce soit. Et lorsqu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, il fera partie des... S'il fera partie des gens du paradis. Donc voilà. Et justement, ma foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté ces prières parce que lui avait un statut particulier. Il disait dans un hadith, j'ai avec Dieu un moment exactement que ne peut partager ni ange rapproché ni prophète envoyé. Donc et aussi il y a le fameux hadith où Aïcha le voyait chaque jour faire des prières de nuit, d'éveiller, il mettait jusqu'à ce que ses pieds enflés même se fissurent. Exactement.
Et lorsqu'il lui a dit pourquoi tu fais ça alors que Dieu t'a pardonné tes péchés passés et à venir, il lui a dit ne devrais-je pas me montrer reconnaissant vis-à-vis de Dieu? Oui, alors en parlant justement des 5 prières, les coranistes vous diront attends, ça c'est des hadiths et les hadiths ne sont pas fiables, donc on les met de côté. Mais attention, le but n'était pas de mettre de côté uniquement les hadiths. Alors, on a commencé par remettre en question le nombre des prières pour ensuite aboutir à une autre, parce que les débordements, ils ne s'arrêtent pas là. Ils ont fini par dire, oui, mais finalement, même les prières qu'on va accepter, on peut les faire avec le cœur, comme ça, c'est tout ce que vous faites, la gestuelle. Alors, ils se sont basés sur, par exemple, le verset 78 de Sourate l'Isra. Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an duluku shams ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr. Accomplis la prière au déclin du soleil. Le déclin du soleil commence avec zawal, c'est-à-dire avec la prière de midi, jusqu'à l'obscurité de la nuit qu'on appelle l'atama. C'est le dernier moment où il y a, c'est-à-dire que là, c'est bon, on entre dans le domaine de la nuit. C'est pas comme au crépuscule. La nuit obscure, c'est sur l'obscurité. D'accord. Et puis, ça, on leur dit généralement, ça, c'est le temps des prières, des 4 prières. Dohr, Asr, Maghrib et Isha. C'est ça les 2 limites. Ça ne veut pas dire qu'il y a uniquement 2 prières avec Salat al-Fajr. Et puis, bon, là, nous sommes dans les 2 limites. Déclin du soleil, Dohr, puis l'atama, l'isha. Mais nous avons des indications dans le Coran, par exemple pour ce qui est de Salat al-Maghrib. Fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla turu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub. Donc endure donc ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Pour ce qui est de... Attendez, Salat al-Wusta, certains disent, mais bon, mais là... Mais la plupart des commentateurs disent que c'est l'Asr. Mais attendez, mais moi je préfère me fier à des éléments de réponse qui indiquent une tranche horaire. Par exemple, vous avez dans Sourate Hud, وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى. Et accomplir la prière aux 2 extrémités du jour, 2 extrémités là du jour. Et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. La zulafan min al-layl, c'est salat al-maghrib, لأن zulfa, c'est la première partie de la nuit. Nous ne sommes pas comme dans le verset qui précède, qui parle de l'atama. Il a rasaqi al-layl. Là, nous sommes dans zulaf. Et puis, on nous rapporte que Nafi' ibn al-Azraq a dit à Ibn Abbas, هل تجد الصلوات الخمس مسميات في كتاب الله? Est-ce que nous trouvons une indication, vraiment quelque chose qui indique qu'il y a les 5 prières telles que nous les connaissons? Subh, Dohr, Asr, Maghrib et Isha. Il a dit نعم. قال فسبحان الله حين تمسون قال هذه صلاة المغرب وحين تصبحون قال هذه صلاة وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا هي صلاة العصر وحين تظهرون هذه صلاة الظهر. Donc, mais il y a mieux que ça. Nous trouvons dans le Coran cité nommément Salat al-Isha et nous trouvons les noms pratiquement de toutes les prières. Donc, par exemple, quand il est question de l'isti'dan, يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. Donc attendez, et là les gens viennent, ils vous disent non. Et le problème est là. Quand vous prenez quelqu'un comme, nous allons les citer nommément, Shahrour, ou bien ce fameux pseudo-scientifique, Al-Kayali. Le premier est un ingénieur en génie civil, le second est un scientifique qui n'a aucun domaine. Il y a même actuellement, s'ajoute à ce duo, un troisième, c'est un Marocain, j'ai oublié son nom, c'est un médecin qui a commencé à parler dans les I'jaz al-ilmi. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Mais en tout cas, tout le monde commence par les I'jaz
se fait un nom, une aura dans ce domaine, ensuite ça devient quelqu'un qui s'attaque à la sunna, ils deviennent des théologiens, des juristes. Moi, je suis désolé. Shahrour, il a dit des choses, même dans la linguistique, où il n'a aucune compétence. Alors moi, ce que je voudrais, c'est, à chacun d'entre eux, j'ai déjà envoyé un message disant, donnez-nous, pour commencer, ce que vous avez réalisé dans votre domaine. Est-ce que vous avez des publications scientifiques? Est-ce que vous avez des thèses de recherche? Est-ce que vous avez atteint les sommets où vos pairs dans le domaine qui était le vôtre initialement indiquent que vous êtes doué de connaissances? Non, il n'y a rien. C'est comme Halawardi, chercheur au CNRS, sans aucune publication. Je suis désolé, aucune publication. Elle est chercheur au CNRS. Sauf son fameux livre sur la... Oui, la trilogie sur l'attaque contre la l'islam. Mort mystérieuse. Mystérieuse, oui. Il a été tué par ses compagnons. Exactement. Puis là, les gens, ils sont là. Ah, franchement, mais c'est beau. Mais comment a-t-elle pu faire ça? On ne le comprend pas. Une fois, on m'a dit sur une chaîne française, pourquoi vous ne répondez pas? J'ai dit, mais on ne peut pas répondre. On ne peut tout simplement pas répondre à un tissu de mensonges de A à Z. Ça n'est pas possible. En tout cas... Moi, j'ai fait une réponse dans un livre, mais j'ai répondu à des absurdités. Oui, comme par exemple, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort à Médine, il a été vu à Gaza, comme ça. Il a été vu à Gaza. Donc, des absurdités. Et lorsqu'il dit que, avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entré dans un état d'anxiété, comme si elle était présente avec lui. Il ne savait pas où Saouma allait. Qu'est-ce qu'il va devenir de Saouma? Alors, j'ai cité les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait déjà que Saouma allait conquérir la Syrie, l'Égypte, la Perse, etc. Donc, il est mort avec l'esprit serein. Donc, malheureusement, c'est ça. Donc, maintenant, nous allons passer à l'autre côté. Nous avons 5 prières par jour. Nous parlons des prières obligatoires. Qu'est-ce qui pourrait me conforter dans ma foi en tant que musulman du 21e siècle si je venais à avoir quoi que ce soit qui est trait à la science, à une science avérée? Qu'est-ce qu'on pourrait dire des temps de ces prières? Salam alaykum wa rahmatullah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bon, c'est-à-dire on va parler du temps de prière et la durée de la prière. Mais pour pouvoir expliquer cela, il va falloir se référer bien sûr au domaine de la physique et essayer d'expliquer l'onde lumineuse durant la journée. Vous savez que le soleil, on est balayé par ses rayons durant la journée, bien sûr. Et il y a d'ailleurs 2 théories qui parlent de ça. Il y a la théorie de Rayleigh et la théorie de May. D'accord. Pour vous expliquer, par exemple, la théorie de Rayleigh, l'atmosphère, quand le soleil est au zénith, la couche de l'atmosphère, elle est mince. Et les particules, elles sont très petites. C'est pour ça qu'il y a une dominance de la couleur bleue. Et c'est pour ça qu'on voit le ciel de couleur bleue. Oui. Et au zénith, le soleil il a une couleur blanche. Ça veut dire qu'il y a un mélange des différentes couleurs. C'est à l'inverse de la peinture. Par exemple, quand vous prenez de la peinture, vous prenez les couleurs, on va dire, primaires, le rouge, le bleu et le vert, vous les mélangez, vous allez avoir une couleur vraiment qui ressemble à rien. Absolument. Par contre, le soleil, quand ces 3 couleurs se rassemblent, ou les autres, nous avons une couleur blanche, une couleur blanc émail. Pour la théorie de May, c'est vers le coucher et le lever du soleil. L'atmosphère, donc l'angle de balayage, il est plus épais, puisqu'il y a un angle, et comme par hasard, c'est-à-dire il y a des particules, telles que la poussière, le brouillard et tout ça, la pollution. Donc il y a une diffusion de la couleur rouge, violacé, orangé, vous voyez? Qui domine. Et ces couleurs-là, d'ailleurs j'ai parlé des 3 repères, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique que ces moments-là, il ne faut pas effectuer de prière. Bon, alors là, pour comprendre au niveau des textes fondateurs, l'interdiction des prières surérogatoires uniquement, nawafil, est due au fait que pendant ces moments-là, les astrolâtres
Ubad, l'Ajram, essentiellement se prosternent, se vouaient un culte au dieu soleil. Exact. Il n'y a pas que ça. Je suis rentré dans les domaines... Oui, et certains faisaient se livrer à des pratiques satanistes. C'est ça. C'était le cas de la reine de Saba, je pense qu'elle... Non, elle était adorateur. Ils adoraient le soleil. C'est vrai, parce que dans le temps, ils adoraient les astres. Les astres, oui. Voilà. On appelle ça un astrolâtre, par opposition à idolâtre ou... Alors je vais revenir, c'est-à-dire pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous a donné un temps de prière et il est en fonction, parce que nous parlons c'est toujours... un mouvement du soleil qui s'opère, il est crucial. Exact. Les 5 moments sont très distincts l'un de l'autre. Exact, et nous parlons toujours d'une harmonie et des facteurs vraiment naturels que Dieu nous a donné, offerts dans notre univers terrestre. D'accord. Donc on voit bien que le temps de la prière, par exemple salat, as-subh, elle est très courte, il y a deux rak'at. 2 génuflexions. Exactement. Salat al-Fajr, elle est courte. Salat al-Subh, elle est... Oui. Non, mais les deux font deux génuflexions. Deux génuflexions. Par contre, le Dhuhr, c'est 4. 4, oui. Al-Asr, c'est 4. Al-Maghrib, c'est 3. Oui. Et l'Aïcha 3. Et l'Aïcha 4. 4, pardon. Donc, je vais expliquer les raisons pourquoi Dieu, subhanahu wa ta'ala, il nous a imposé cela, bien sûr sur le plan scientifique, et c'est mon propre opinion personnelle. D'accord. Il se pourrait qu'il y ait une critique, et nous sommes ouverts à la critique, il n'y a pas de souci. Donc, nous rappelons à tous ceux qui nous suivent, nous sommes en train de parler de choses qui peuvent nous conforter dans notre foi. Exact. Ce que nous sommes en train de dire ne fait pas partie intégrante du corpus de l'islam. Exactement. Ce sont des réflexions. Exact. Et ça s'intègre dans notre désir personnel de comprendre ce que nous sommes en train de faire. C'est ça. Parce que nous le voulions ou non, l'islam héréditaire est un islam qui ne sert à rien. Je suis musulman parce que mes parents étaient musulmans. C'est un titre. Non, je suis musulman parce que je choisis à chaque moment de ma vie de rester musulman. Exact. Il faut bien le comprendre. Et c'est pour cela qu'Ibn Badis parlait de l'islam héréditaire et de l'islam d'ati, personnel, réfléchi. C'est dans cette démarche. Exactement. Allez-y. Donc là, maintenant, on va essayer de comprendre les raisons de ces prières et la durée de chaque prière. D'accord. Donc, on va bien sûr parler des ondes lumineuses quand il y a un balayage du soleil. Vous savez que la couleur du ciel change durant la journée, et même la couleur du soleil. D'accord. Ça veut dire que nous sommes bombardés par des couleurs nanométriques qui sont des ondes électromagnétiques qui nous bombardent durant cet acte de prière. Et la durée, c'est en fonction de ce balayage. Et c'est pour ça que Dieu a imposé les horaires de prière. Inna salat kanat al mu'minin kitaban mawquta. À des moments il n'y a rien à dire. Vous voyez. Et pour moi, c'est-à-dire les raisons, durant les 5 prières, si la personne effectue ses prières durant le temps voulu par Allah, nous allons être polarisés avec une lumière blanche parce qu'il y a les différentes couleurs qui se regroupent. Okay? Donc nous avons le An-Nour, c'est ça, la lumière divine. An-Nour, Nour Rabbani, subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il doit préserver ses temps de prière parce que c'est important de les effectuer. D'ailleurs, au niveau des versets coraniques, on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle durant la guerre. Le verset, il vient par la suite, Inna salat kanta al-mu'minin kitaban mawquta. Ça veut dire ne laissez pas tomber les horaires de prière. Oui. Donc, même pendant une bataille, il y a salat al-khawf. C'est-à-dire qu'il y a un allègement, mais il y a une manière aussi de faire. Exactement. L'essentiel, c'est de ne pas rater. Voilà. Donc maintenant, nous avons compris que les facteurs qui rentrent en jeu avec l'acte de prière, parce qu'on va faire un petit récap, nous avons parlé de l'être humain avant, al-adhan, après on a parlé des ablutions, après l'assise c'est la terre, là maintenant nous sommes en train de parler du temps de prière et la durée de prière. Maintenant, alors, ce que nous avons dit jusqu'à présent, permettez-moi de couper. Alors, cette proximité de la Terre, nous avons parlé, si vous vous souvenez, des ondes telluriques. Exact. D'accord. Là, nous sommes beaucoup plus avec les ondes cosmiques. Exact. D'accord. Le balayage du soleil, ce qui vient de... Exactement. D'accord. Maintenant, il va falloir expliquer à ceux qui nous suivent ce temps de prière
Nous passons de 2 génuflexions à 4 génuflexions à différents moments de la journée. Pourquoi? C'est par rapport à la couleur de balayage. De 3 puis à 4. Oui, mais c'est-à-dire que le temps est court. Hein. Le temps est court, par exemple, à Al-Maghreb, son temps est très court. C'est-à-dire que pendant ces moments-là, nous sommes soumis à une lumière blanche. Non. Pas forcément. Non, justement. Parce que la couleur, elle change. Hein. Elle change durant la journée. Oui. Vous savez, par exemple... Mais c'est une couleur qui nous est propice. Exactement. C'est pas comme les ondes UV que je pourrais recevoir quand je suis sous le soleil. Non, loin de là. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que les temps de proscription de prière... Prescription. Proscription. L'interdiction. D'accord. Par exemple, le zénith. Je vous ai dit la dernière fois qu'il n'y avait pas d'ombre. Mais il ne faut pas oublier que le bombardement des infrarouges et des ultraviolets sont très très élevés au moment du zénith. Oui. Plus la couleur blanche, elle est intense, parce que le soleil, il est vraiment au zénith. À la verticale. Voilà, à la verticale. Et par contre, les autres prières, c'est-à-dire, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bien expliqué, durant le coucher du soleil, il faut que le soleil carrément ne sera plus visible à l'horizon. C'est le moment de Salat al-Maghrib. Oui. Et avant sa levée... le matin. Donc vous voyez, s'il sort, nous n'avons plus le droit de faire la prière. Et ça, ce sont des valeurs... Il faut bien expliquer. Oui. Mais, c'est-à-dire, il faut savoir une chose, que ces couleurs-là, c'est des couleurs nanométriques. Okay? Ce qui veut dire... Je vais vous expliquer. Bon, le spectre de lumière, il varie, on va dire, de 200 à 750 nanomètres. Ça reste du chinois, pour moi. Non, c'est des couleurs. L'onde lambda, par exemple. Je vais être un peu précis. Le bleu, il est à 450 nanomètres. Mais est-ce qu'il est bon pour moi ou mauvais? Bien sûr qu'il est bon. D'accord. C'est pour ça que nous sommes balayés à longueur de journée avec ça. D'accord. Et le rouge, par exemple, il est à 650. Donc ça devient un peu dur à... Oui. Pour le corps humain, à supporter. Non, c'est pas dur. Je vous cache pas, c'est-à-dire sur le plan scientifique, il va falloir ouvrir une recherche dans ce sens. Oui. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique les temps de prière proscrite et il y a une référence « Inna shams bayna qarnayn iblis ». Oui, le soleil se trouve entre deux. Mais l'interprétation, les 2 cornes du diable. Voilà, l'interprétation, je pense qu'elle a été faussée, parce que si on parle de cornes, Iblis, ça m'étonne qu'il ait des cornes. Ça, c'est un prisme. Non, les cornes, c'est un spectre. C'est un spectre, c'est un filtre. C'est un filtre. Donc, durant le coucher et le lever, durant le coucher et le lever, il y a une déviation de la lumière. Oui. Donc la lumière, elle est déviée. Et il faut prendre en considération que Dieu subhanahu wa ta'ala, il parle toujours de tariq al-mustaqim, une ligne droite. Oui. Et d'Iblis, il y a une déviation de lumière. Oui. Donc vous voyez à peu près les nuances qu'il y a. Oui. Et ça veut dire... Là, vous êtes, si je peux me schématiser, nous sommes beaucoup plus dans la réfractation de la lumière, c'est-à-dire qu'elle est déviée par un prisme. Exactement. Mais et la prière n'est pas tolérée. Oui, moi, ce que j'aimerais comprendre, si Dieu m'a prescrit les 5 prières à des moments bien précis, ceci veut dire automatiquement que ces moments-là sont plus propices à une bonne santé ou à une régénérescence de l'être, à un ressourcement, pas spirituel, physique qu'à d'autres moments. Exactement. Et est-ce que, dans ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut le prouver? Est-ce qu'on peut le démontrer? Justement, c'est-à-dire ma référence, c'est par rapport à l'actualité scientifique et bien sûr des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il nous parle que la prière même dans le Coran, la prière est nour. C'est nour, c'est une lumière divine. Oui. Donc si on regroupe ces couleurs, nous pouvons acquérir ce nour et ça a été prouvé par les hadiths et les Corans. C'est-à-dire, vous regroupez toutes ces lumières tout au long durant de la journée. C'est-à-dire que vous allez bénéficier d'un moment où c'est le blanc intense, jusqu'au moment où c'est le rouge qui domine, et puis à un moment c'est le bleu qui domine. Vous allez vous mettre en symbiose ou en harmonie avec tout ce spectre de lumière
tout au long d'une journée. Pour l'acquisition d'une... Vous avez pas... allez-y. Oui. Et là, vous allez voir que, par exemple, après Salat al-Isha, nous allons parler des prières surrogatoires, bénévolat, et là, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Mais vous allez trouver les ondes cosmiques, l'infrarouge, les ultraviolets, et les rayons gamma, les rayons X, voilà. Donc, moi, mon esprit va déborder ailleurs. Est-ce qu'on a étudié ce même phénomène des spectres de lumière dans des endroits où il y a, par exemple, vous allez au Groenland, dans l'extrême nord, vous avez des hivers polaires, etc. Vous avez 6 jours de nuit. 6 mois. Plutôt 6 mois de nuit, 6 mois de jour. Est-ce que là aussi, est-ce qu'il peut y avoir une influence? Oui, on va parler des ondes cosmiques surtout. Oui. C'est-à-dire rayons X, infrarouge, ultraviolets. Donc ils sont en train de... Je pense, je suis pas sûr de ce que en tout cas, parce que nous arrivons vers la fin. Les chiites, justement, font leur prière en trois horaires. Donc ils font la prière du sabah. Ils regroupent la prière du Dhuhr avec le Asr et le Maghrib avec le Isha. C'est toujours comme ça. Oui, je ne sais pas. C'est des voyageurs. C'est toujours comme ça. Oui. C'est des voyageurs. Non, ils font 4 Isha. 4 Isha. Non, ils font la prière normale, mais ils regroupent les deux prières. Je vais rajouter c'est pour tous les quelque jours, chose. Allez-y. Vous savez, parce qu'on a parlé du corps, de l'être humain. Là, maintenant, on va parler de l'œil. L'œil, la rétine, au niveau de la rétine, vous avez des cônes et des bâtonnets. C'est des cellules qui captent la lumière. Donc, les cônes, en général, ils captent le vert, bleu et rouge. Les couleurs primaires de la lumière. Oui. Donc, il y a un signal électromagnétique perçu par l'œil. Il va être, alors, de là, par le nerf optique, et on va envoyer un influx nerveux au niveau de l'hypothalamus, au niveau de la glande pinéale. Cette glande pinéale, elle est stimulée pour la sécrétion de la mélatonine. Oui. Une hormone du bien-être. Voilà. Et la mélatonine, donc le pic de la mélatonine, il s'effectue vers le Fajr. Oui. Donc vous allez voir à peu près les relations qu'il y a. Bon, certainement, on n'a pas assez de temps pour pouvoir. Oui, il va falloir creuser cela. Ouais. Pour l'heure, je dirais à nos amis auditeurs et même téléspectateurs, puisque nous sommes sur le net, que voilà, il va falloir méditer sur ces moments de prière et sur la durée même de la prière. Quand vous êtes en train d'effectuer votre prière, mettez un peu d'esprit dans tout cela. Exactement. Il ne s'agit pas d'aller faire sa prière et surtout pas, ne faites pas cette erreur que font beaucoup de gens qui vous disent j'ai donné à Dieu son Dieu. Attendez, quoi que tu fasses, tu ne donneras jamais à Dieu son Dieu. On fait du commerce avec ça. Oui. Donc voilà, Dieu se suffit de nos actes. C'est-à-dire on admire cette harmonie, cette harmonie que Dieu nous a offert. Oui. Et ça, on s'adresse aux gens de recherche scientifique aussi. D'accord. Merci donc, amis auditeurs. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'y avoir prêté attention. Et d'ici, Inch'Allah, notre prochain rendez-vous, nous vous disons mais avant cela, un grand merci à notre réalisateur Riyad, à Si Ahmed Hamid du multimédia, à Madame Malika et à, j'ai oublié son nom, nos amis Mustafa qui sont derrière la régie technique et sans lesquels il n'y aurait pas tout cela. Et donc un grand merci à tout le monde et d'ici donc la prochaine fois, nastawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u da'i'u. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.